Le mode de décision à l'intérieur de l'Église devra, n'est-ce pas, se faire en comptant sur les avis, les sentiments, ce que le peuple de Dieu ressent en réalité. On ne pourra plus décider comme avant, le décret ne suffit plus. Le synode, c'est une assemblée d'églises pour faire route ensemble, mieux évangéliser. Et ça implique, donc ce marcher ensemble implique donc la participation de toutes les couches sociales, de tous les niveaux, toutes les entités de l'Église à l'évangélisation. Donc c'est ça en réalité le synode. Mais il y a des définitions plus précises. Lorsque vous parlez du synode des évêques, c'est des détails. Probablement, c'est cette assemblée qui est issue du Concile Vatican II, n'est-ce pas, mise en route par Paul VI pour que le synode, enfin les évêques du monde entier puissent suivre point par point les grandes décisions qui ont été prises lors du Concile Vatican II dans les années 60, 62, 65, afin qu'on n'oublie pas et qu'on impulse l'activité pastorale dans le monde entier. Maintenant, pour l'Afrique, je crois que la spécificité du synode, c'est booster l'évangélisation en terre d'Afrique. Vous savez, nous avons eu droit à deux documents essentiels à l'issue des assemblées synodales spéciales pour l'Afrique. Il y a d'abord Ecclesia in Africa, qui résumait et à travers lequel le pape Jean-Paul II donnait une impulsion à l'Afrique. Et deuxièmement, avec Afrique Monus. Bon, l'évangélisation, elle se déroule normalement, mais pour l'accélérer, le pape François pensait que le synode sur la synodalité devait avoir lieu. Et je crois que ce synode est le bienvenu pour l'Afrique, parce que l'Afrique est ouverte désormais au monde à travers les réseaux sociaux, les moyens de communication sociale, etc. La culture démocratique rejoint toutes les couches sociales. Le mode de décision à l'intérieur de l'Église devra, n'est-ce pas, se faire en comptant sur les avis, les sentiments, ce que le peuple de Dieu ressent en réalité. On ne pourra plus décider comme avant, le décret ne suffit plus. Pour évangéliser de manière audacieuse et contagieuse aujourd'hui, dans un contexte marqué par le multiculturalisme, la plurireligiosité, il faut compter avec le peuple, il faut mobiliser le peuple dans la prise de décision, dans l'évangélisation. C'est-à-dire que l'évangélisation ne sera plus une affaire du curé, une affaire des religieux, il faut mobiliser tout le peuple. Et quand tout le peuple est mobilisé, l'évangélisation est plus efficace. Moi, je crois que c'est la pertinence de ce synode sur la synodalité au niveau de l'Église universelle et même au niveau de l'Afrique.